Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Bonjour et bienvenue amis voyageurs, j'espère que vous allez bien, voyageurs ou non d'ailleurs. Bienvenue dans ma petite cabane, dans ma petite caravane. Alors à qui le tour? On va regarder ça tout de suite. Désolée pour le retard, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai publié 6 vidéos la semaine dernière et là il me reste encore 6 à réaliser. À qui le tour?
Balance, bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un joli mois de mai. Alors où est-ce que je vais? Voilà, ça part ici. Balance, balance, allons-y. Où êtes-vous? Là, je crois que c'est le dernier. Oui, on est bon. Tout va bien. Alors, comme d'habitude, toujours un petit message d'introduction à cette guidance, à cette lecture intuitive. Alors, pour les balances, en solaire, ascendant balance, descendant balance, lune en balance et Vénus. Quel est le message? Hop! Ah ben, il y en a deux. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors, nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Voilà un premier message. On regardera tout à l'heure s'il y a des cartes qui sont raccord avec ce premier. Ensuite, aujourd'hui, on te demande de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. C'est la journée idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Très bien, ok. Bon, ensuite, on va voir par la suite si des choses ressortent. J'aimerais bien pouvoir le disposer d'une manière à ce que je puisse y accéder régulièrement. Ouais, voilà. Par exemple, comme ça. Donc, par ici, j'espère que la cire ne coule pas dessus. Voilà. Allez, on y va. Oh, c'est joli ce que je vois à la coupe. As de bâton, 9 de coupe. Neuf de coupe, cavalier de coupe. On dirait que le mois de juin, on va être sous le signe des émotions. D'événements peut-être sensibles dans le bon sens du terme, j'ai l'impression. Ouais, il y a des très belles cartes qui sortent là. Et peut-être du romantisme aussi pour certains d'entre vous. Alors, l'énergie avec laquelle on commence le mois, les balances. Votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, c'est ce qui va vous y aider. Et le challenge, petit défi à relever. On va regarder un petit peu dans le domaine sentimental, bien que... Oh là là, c'est joli là. Bon. Même si vous savez très bien que non, d'ailleurs vous pouvez aller directement sentimental pour les personnes qui le souhaitent. On fera déjà un premier tour d'horizon ici, en général. Vie professionnelle et vie intérieure. Et enfin, pour terminer, l'énergie avec laquelle vous allez terminer ce mois de juin. Alors, allez, on y va. Bueno. Je retourne les cartes. As de bâton. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure à la coupe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. 6 de bâton, valet des deniers, le chariot, 9 de bâton, la justice, la roue de fortune pour le sentimental, le roi des épées dans le professionnel, vie intérieure, nous avons le 3 de bâton et nous terminerons le mois avec le 5 des épées. Bon, nous avons 1, 2, 3 arcanes majeures. Épée, 1, 2, bâton, il y a pas mal de bâtons, hein. 1, 2, 3, 4, donc un mois assez fort sur le domaine de peut-être des actions. Et
aussi de votre feu intérieur, de la passion. Ça bouge. Hein. Denier 1, et du coup, on n'a pas de tout de coupe. Alors que j'en ai vu pas mal à la coupe, mais pour l'instant, c'est pas ressorti. Un denier, une épée, deux épées, voilà, 3, 4, 4 bâtons. Alors l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois avec l'as de bâton est une énergie de nouveauté, de nouveau départ dans un domaine, celui auquel vous pensez, par exemple au moment où vous écoutez cette vidéo. Nouveau départ, nouveau projet, de nouvelles idées productives. C'est le printemps encore, bientôt l'été. Là, on voit ce bâton avec tous ces petits, avec tous ces petits bourgeons. Il y a quelque chose qui commence, qui s'enflamme, qui veut démarrer. Quelque chose qui était en gestation probablement depuis un moment et qui va pouvoir mûrir maintenant, qui est mûr, disons, voilà. Vous avez envie, en tout cas, de laisser entrer dans votre vie quelque chose de nouveau. Faire place nette, place neuve à quelque chose. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel ou vie intérieure, etc. Ou relationnel, okay, voilà. On voit cette main qui sort du ciel, qui vous tend cet as de bâton, qui vous invite à, du coup, à mettre en œuvre des choses nouvelles dans votre vie. On développera, de toute façon, après, on ira plus loin. Je vais mettre la vidéo en pause 2 petites secondes. Donc, à cet instant présent, je vous invite à réfléchir à une question qui vous préoccupe, pour laquelle vous aimeriez justement voir naître quelque chose. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause ou pas, comme vous le souhaitez. En tout cas, la réponse est oui avec un as des bâtons. Oui, un grand oui, justement, pour pouvoir faire naître quelque chose sur le plan des besoins que vous pourriez avoir, des plaisirs de la vie. Et peut-être de faire entrer voilà, un nouvel amour ou une nouvelle façon de concevoir l'amour ou de construire, de co-construire avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être déjà. Enfin voilà, faire naître quelque chose. Ça peut être aussi le fait de partager une nouvelle activité professionnelle, s'associer à quelqu'un, etc. Bref, une nouvelle entreprise qui va naître, un nouveau projet. Il y a de la nouveauté dans l'air. Très bien. On commence un nouveau cycle. D'autant plus qu'ici, on a deux très très belles cartes. 6 de bâton et valet des deniers que je vous montre, qui sont aussi des cartes extrêmement positives et qui, elles aussi, vous avez, en plus les deux regardent vers l'avenir, donc on va vraiment vers l'avant. On voit avec ce 6 de bâton un personnage donc, qui vous représente très certainement vous, récompensé, honoré par son travail, par la qualité de ses prestations. Alors dans quel domaine, je ne sais pas, à vous de voir. Mais c'est une carte de victoire, le 6 de bâton. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans la récompense, la confiance en soi, la reconnaissance de la part des autres. Donc on est bien dans ses bottes. Et ici, le valet des deniers qui pourrait vraiment vous représenter vous également, oui bien sûr, parce qu'il s'agit de votre énergie. Le valet des deniers, c'est celui qui va maintenant innover, qui va avoir envie de mettre de la nouveauté encore dans sa vie. Ça peut parler aussi d'opportunités financières pour vous, ou matérielles. En tout cas, un nouveau projet probablement lié aux finances. Ce que vous voulez le plus. J'adore cet arcane majeur qui est le chariot qui porte le chiffre 7. Le chiffre 7 est un chiffre, à mon sens, très important. Pas combien d'ailleurs, parce qu'il est utilisé dans je crois, toutes les religions en fait. Hein. Le 7 est un chiffre sacré. Parce que à la fois, il est chanceux, le chiffre 7, il vous apporte la bonne étoile, etc. Il est aussi question avec le 7 de parfois, le 7 ce sont aussi les épreuves de la vie. Donc c'est intéressant parce qu'en fait avec le chariot, pour moi le message comme je l'entends entre autres, hein, c'est la vie nous met constamment devant soi des situations de vie, bonnes ou mauvaises, enfin en l'occurrence parfois pas forcément géniales, et tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on n'en intègre pas le sens profond et donc on répète les schémas, etc. Tant qu'on ne comprend pas, l'univers, la vie, vos guides nous remettront toujours sur notre chemin certaines embûches pour qu'on comprenne quelque chose. Et généralement, ce qui est magique, voilà, la magie avec le chariot, le 7, c'est que dès l'instant où justement on prend conscience, mais vraiment, peut-être de ses erreurs ou des expériences vécues qui certaines peuvent être un peu ratées ou que vous vivez comme des échecs et autres,
Il y a un moment donné, quand on a le déclic, quand on comprend, la vie, d'un coup, vous amène justement du beau, du bon, de la guérison émotionnelle. Et le 7, c'est ça. On est dans la guérison émotionnelle. Donc, vous avez probablement envie de sortir de certains schémas. Vous avez compris certainement des choses. C'est pour ça que vous avez l'as de bâton qui vous est offert sur un beau plateau d'or et d'argent, de manière à ce que vous puissiez désormais conduire votre chariot différemment, avec un autre regard. Les sphinx, que l'on voit ici, là, que vous guidez vous, peuvent converger entre eux. C'est mûr. Maintenant. Et ce qui va vous aider, ce qui va vous aider dans l'avancement de votre projet de vie que vous avez en ce moment, etc., c'est que le 9 des bâtons, qui est une carte plutôt lourde et difficile, parce que le 9 de bâtons, c'est quand même les ennuis, c'est quand même le fait d'être sur la défensive, en méfiance, de se fait de se protéger parce qu'on en a pris plein la figure, on en a marre, on voit ce personnage avec un bandeau sur la tête à force de se prendre des bâtons dessus. Voilà, donc des embûches, etc. Et donc c'est super, parce que du coup, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes avec le 9, en plus de ça, le 9, c'est juste avant le 10, donc c'est juste avant le nouveau cycle en fait. Donc ça y est, vous êtes, c'est mûr, c'est le moment où il faut rien lâcher. Pour le coup, il vous reste un bâton en main. C'est le dernier, ne pas le lâcher, parce que si vous le lâchez, ça peut faire vraiment, tout peut se casser la figure. Mais j'ai pas l'impression que ce soit votre cas, puisque du coup, on a quand même globalement un tirage extrêmement lumineux. Il y a ce 5 des épées là qu'on va voir qui est un petit peu moins cool, mais bon, on va voir. Voilà, donc ce qui va vous aider, c'est de vous dire, je tiens bon, je ne lâche pas, je ne me perds pas en si bon chemin, je suis sur la bonne voie. Et regardez, vous avez en plus de ça la justice. Et vous l'avez en défi. Alors la justice, ça peut représenter soit de manière tout à fait factuelle des questions d'ordre juridique, voilà, des procédures en cours, des divorces, des mariages, ou des achats ou ventes de biens, etc. etc. Votre défi, ça va être de peut-être accepter la réponse, quelle qu'elle soit. Voilà. La justice, elle tranche, évidemment, elle décide. C'est pas vous qui décidez si c'est ça. C'est elle qui décide pour vous. Vous ne pouvez pas forcément avoir de recours possible par rapport à ça. Donc, votre challenge pourrait être le fait de devoir vous conformer à ce qui va être, et donc de l'accepter, hein, de faire preuve de résilience si c'est quelque chose de pas forcément agréable. Mais je ne pense pas. Je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois plutôt comme vous, le fait de devoir faire votre propre justice dans une situation, de devoir trancher, vous, par rapport à une situation, décider quelque chose. C'est votre défi. Votre défi, c'est de ne pas lâcher. Parce que c'est comme si... si vous ne faites pas vous, c'est l'univers qui le fera à votre place. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'est la justice, je pense. C'est-à-dire que là, vous avez un effort à produire, assez conséquent, parce que probablement que certains d'entre vous ont vécu des choses un peu lourdes, peut-être ces derniers temps. Et si vous lâchez en si bon chemin, la justice, symbolique ou pas, tranchera pour vous si vous ne le faites pas. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Je pense que vous comprenez le sens de tout ça. Dans le domaine sentimental, nous avons cette magnifique carte, cet arcane majeur qui est la roue de fortune, qui dit bien que la roue tourne pour vous. Et c'est plutôt quelque chose de positif. On va voir pourquoi tout à l'heure, quand je ferai le tirage spécifique pour le sentimental. Voilà, avec la roue de fortune, on change de cycle. Alors, on avait le 9 juste avant, comme je vous l'ai expliqué. Et on va pouvoir maintenant démarrer un nouveau cycle dans notre vie dans le domaine sentimental. Soit rencontrer une nouvelle personne, faire accueillir une nouvelle personne dans votre vie, soit changer votre façon de, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, de vivre votre relation amoureuse, faire naître de nouvelles choses dans votre couple, etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sentimental, on va le faire tout à l'heure. Roi des épées dans le domaine professionnel, donc vie professionnelle, il y a quelque chose ici à décider là aussi, à trancher, il y a une prise de décision. Le roi des épées, c'est celui aussi qui tranche avec justesse, avec intelligence, avec vivacité d'esprit, et qui donne la vérité. Donc, qui dit la vérité. Il n'y a pas de
choses cachées avec le roi des épées. Alors, est-ce que c'est le roi des épées représente quelqu'un dans votre vie professionnelle qui va devoir prendre une décision pour vous dans un domaine, ou est-ce que c'est vous qui devez prendre la décision ultime de peut-être, pour certains, quitter un job pour partir pour faire quelque chose? Parce qu'ici, on voit qu'on est prêt, en vie intérieure, à se lancer dans une nouvelle aventure. En fin de mois, il se pourrait qu'il y ait des relations un petit peu compliquées avec certaines personnes. On voit ici de la traîtrise. Le 5 des épées, c'est une carte qui représente l'hostilité, peut-être la malhonnêteté par rapport à certains, le vol aussi peut-être, voilà, des situations de trahison, etc. Donc il est possible qu'il y ait, mais on va recouvrir tout de suite, des personnes qui ne soient pas forcément bienveillantes vis-à-vis de vous, dont il serait bon de se protéger dès maintenant. C'est l'avantage avec les cartes, c'est que les cartes nous informent de choses qui pourraient potentiellement arriver et sur lesquelles, heureusement, on a la possibilité de changer le cours des choses si vous n'avez pas envie que ça se produise. En tout cas, au moins, l'avantage, c'est que vous êtes prévenu, vous pouvez vous préparer à certains événements. On va donc recouvrir ce 5 d'épée. Ouais, donc il y a du changement dans l'air et il va falloir faire preuve de force intérieure, peut-être par rapport à une situation. Il va y avoir probablement du changement dans l'air lié à peut-être des relations un peu compliquées avec des personnes. Il va y avoir besoin de dompter probablement, canaliser des émotions, savoir garder le contrôle par rapport à une situation qui va pas forcément être agréable peut-être. Donc il va falloir arriver à dompter la bête en vous. Faire preuve de force tranquille, force intérieure plutôt que force frontale. Voilà, donc faire preuve d'un petit peu de courage par rapport à probablement une situation qui pourrait être un petit peu compliquée. On va regarder avec l'oracle du Phénix. Qu'est-ce qu'il a à vous dire globalement pour conclure ce tirage général? Voilà, un nouveau départ. Il est donc bien question d'un nouveau départ ici. Avec le chariot, justement, c'est quand même aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une carte qui parle de voyage, de déplacement. Voilà, il est possible de déménagement pour certains d'entre vous, ou de devoir vous déplacer peut-être pour pouvoir générer un nouveau départ dans votre vie. Et on vous invite à ressentir votre être intérieur, de vous recentrer ce mois-ci sur ce qui vous anime le plus et de vraiment vous concentrer sur les choses essentielles qui sont pour vous importantes pour pouvoir bien gérer ce nouveau départ. Voilà, et d'avoir confiance en vos idées. Vous rappelez-vous ce petit message de départ. Et de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui est important pour toi. Donc effectivement, tout est un petit peu raccord. On va regarder avec un dernier petit message, avec le petit oracle des anges dont je vous ai parlé dans mon introduction. Chanson du cœur, oh, ben voilà. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc un mois important aussi sur le plan du cœur, des émotions, même si les couples ne sont pas ressentis, c'est quand même présent autrement. C'est plutôt être à l'écoute de vos intuitions, vos ressentis profonds.
Vous voyez qu'il y a quelque chose à laisser derrière, et là, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, probablement dans le domaine sentimental. Alors justement, on va regarder le domaine sentimental. Donc comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré, et je vous retrouve tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue, m'aurais-tu neige entendue? Alors voilà, je vous ai préparé deux colonnes, celle de gauche qui vous représente vous, et celle de droite en face qui représente votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Voilà. En sachant que vous pouvez interchanger les deux colonnes si vraiment les messages vous parlent plus pour vous ici, c'est tout à fait possible. Mais dans ma lecture à moi, voilà, je considère que vous êtes plutôt ici. Alors on y va pour vous. Là, c'est votre énergie, votre challenge, Battler, super. Votre atout, waouh, le monde, oh, magnifique. Votre situation, le mât, waouh, vous avez 3 arcanes majeures quand même. Et pas des moindres, vous avez le Battler, le monde et le mât. Waouh, waouh, waouh. Là, on est vraiment clairement sur un nouveau départ. Parce qu'ici, dans votre énergie, vous avez envie de quitter une situation. Le 6 des épées est quelque chose de positif parce que, déjà, ça parle d'espoir. On quitte, on laisse quelque chose derrière soi. C'est un peu le calme après la tempête, si vous voulez. On arrive à surmonter des difficultés. Enfin, on a envie de surmonter des difficultés. On s'en donne les moyens. On fuit, hein, c'est vrai. Enfin, on fuit. Pas dans le sens lâcheté. En tout cas, c'est pas l'idée, c'est pas le concept, mais on s'en va, on s'extrait des situations difficiles pour aller chercher quelque chose de plus signifiant, de mieux, et on progresse, on va de l'avant. On va demander de l'aide, en fait, là. On est parti, on s'échappe, quelque part, d'une situation douloureuse. Voilà. Ça peut être tout simplement aussi partir quelques jours en vacances, tout simplement. Hein. Mais bon, votre énergie sentimentale, là, voilà, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Si vous êtes en couple et que tout va super bien, etc., ça ne veut pas dire que il y a toujours des petits soucis. Voilà, ça peut être mineur, hein, mais il peut y avoir quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre couple, que vous avez envie de quitter pour laisser place à autre chose. Ici, vous avez dans le challenge, en challenge, vous avez le Battler qui porte le chiffre numéro 1. Donc c'est pareil, c'est le commencement, c'est en fait le fait de mettre vos talents, vos atouts, vos compétences à contribution de votre projet, mais de les mettre vraiment. C'est-à-dire on ne procrastine pas, donc c'est pour ça que vous l'avez en challenge, c'est justement de ne pas reporter au lendemain ce que vous pourriez faire là maintenant. Vous avez tous les outils, tous les atouts sous la main, vous avez absolument tout pour pouvoir justement concrétiser les choses. Vous avez même avec le Battler la sagesse de pouvoir surmonter les problèmes. Donc ici vous avez un grand oui, mais le challenge c'est justement voilà, de réaliser ce que vous avez envie de proposer dans le domaine sentimental. Vous avez en atout le monde, qui est une magnifique énergie, c'est le 21, c'est la dernière carte, c'est le dernier arcane majeur, qui signifie qu'on a abouti à un succès. C'est le succès garanti, ce sont les récompenses reçues. Ça peut parler aussi de voyage. La notion de voyage est très présente dans votre tirage, depuis le début. Ou voyage symbolique, hein. On est vraiment dans un changement important de vie ou de vie sentimentale là. C'est l'apogée, c'est l'apothéose. Le monde en fait, c'est vous êtes à votre place, vous avez envie de vous brillez. Voilà, on voit cette femme là qui est nue qui porte un ruban avec 2 baguettes magiques dans les mains, entourée d'une grande couronne de laurier. Elle est entourée des 4 animaux qui représentent les 4 éléments. Elle a donc, comme le magicien, c'est vraiment génial. Parce que vous avez le premier arcane majeur et le dernier. Donc le premier, c'est votre challenge, c'est de allez, faut vraiment aller de l'avant, on y va, on se lance. Je n'ai pas peur de prendre des risques. J'ose aller à la rencontre, mettons par exemple d'une personne que j'ai en tête là. Et en plus de ça, on voit que votre atout, c'est une certaine liberté intérieure. Vous dégagez en fait dans votre atout quelque chose de souple, de sain, de serein. Vous êtes à l'aise en fait quelque part. Vous brillez de parce que vous êtes, vous rayonnez en quelque sorte, et donc c'est ce qui se transmet en face de vous. C'est donc vous avez la possibilité vraiment de ah là là. Et puis après vous avez le mât en situation. Donc là on est vraiment sur un nouveau départ. Là c'est je ne sais pas où je vais, mais je sais que je suis partie pour y aller. Je suis heureux de me lancer à l'aventure avec un esprit libre, avec une certaine innocence, spontanéité, avec confiance, avec un esprit jeune, etc.
En conseil, vous avez là l'impératrice, c'est super, qui vous invite à répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves en fait. On vous invite à prendre soin de vous et les autres. Vous avez encore l'as de bâton qui est là, qui vous dit bien, comme au tout début du jeu, de tout à l'heure, dans la partie générale, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Ça, c'est ce que je vous avais déjà dit, donc ça se confirme. Ça peut parler aussi d'avancement professionnel, hein, quand même, malgré tout aussi, et de transformer de votre vie dès maintenant. Vous avez le roi de bâton, qui vous invite à vous concentrer, à bien communiquer votre vision des choses, et vous allez probablement aussi être conseillé par une personne créative. Ah oui, surtout qu'avec l'impératrice, là en plus. Alors justement, est-ce que c'est cette personne? Oh là là, il y a un as découpe en face de vous. Alors, pour les personnes qui sont en couple et pour qui tout va super bien, n'écoutez pas forcément la suite de ce tirage, parce que celui-là, il ne va pas forcément vous parler. Parce que là, avec ce que je vois, bon, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez une énergie extrêmement douce et positive et pleine d'amour, et vous réalisez pour vous-même et par vous-même. La personne qui est en face de vous, en fait, on a un cavalier des coupes qui est à l'envers, donc du coup, qui peut être un petit peu pas sûr de lui, un peu instable, paresseux peut-être aussi, un peu trompeur. Alors voilà, je vois tout de suite une personne, malgré qu'il a ce découpe ici, mais c'est super parce que ça se termine en beauté, mais je vais vous en parler après. On a un cavalier des coupes qui fait pas beaucoup d'efforts, en fait, j'ai l'impression, une personne en face qui n'est pas véritablement ouverte et forcément bienveillante, peut-être un peu autocentrée. En tout cas, elle a l'ermite ici. Son challenge, c'est de retrouver son calme intérieur, donc c'est pas forcément que c'est une mauvaise personne, mais disons qu'elle n'est pas disposée, j'ai l'impression, à pouvoir partager ce que vous souhaitez, en tout cas avec cette personne. Elle est ailleurs, elle est dans ailleurs, elle est dans quelque chose de très personnel, voire peut-être auto-centré même, si c'est un peu excessif. Son atout, 10 des épées, c'est pas vraiment... on lui a peut-être mis un coup de poignard dans le dos, voilà. Donc effectivement, il faut que la personne aussi à sa décharge puisse se sortir de ça. C'est peut-être, elle est dans un épuisement, elle est peut-être un peu ruinée, elle est effondrée, les personnes de bâton, c'est quand même quand on touche le fond. Hein. Donc beaucoup de ressentiments, d'amertume, peut-être de malédictions posées sur elle. Donc, son atout, je le vois pas trop, en l'occurrence pour vous, en tout cas, je le vois pour lui, peut-être qu'il va s'en sortir, ou elle. Mais en tout cas, par contre, ce que je vois ici, c'est que comme il y a l'as des coupes en situation, ça peut quand même soit parler de vous, si vous tenez à cette personne vraiment et que vous sentez que c'est bien elle, cette personne à laquelle vous pensez, ça vous invitera, vous, à faire preuve de patience, mais vous occuper de votre vie à vous, à mettre en place toutes ces choses merveilleuses. Vous avez un tirage absolument lumineux, vous, et de laisser faire le cours des choses pour laisser cette personne revenir à vous quand elle aura fait son deuil de la situation un peu compliquée, quand elle aura fait sa phase d'ermite, hein, puisque là, elle a l'ermite quand même. Elle a besoin de prendre vraiment du temps pour elle, quoi. Elle a besoin de calme, de solitude et probablement de recherche spirituelle. Quand l'heure sera venue, elle pourrait revenir vers vous. Et ici, on a l'as des coupes qui promet bien justement un nouveau bonheur, une nouvelle. Alors, soit ça peut être une nouvelle relation carrément avec une nouvelle personne à l'issue dans le courant du mois, disons, avec beaucoup de bonheur. Voilà, c'est vraiment le début d'une relation, soit avec une nouvelle personne, soit dans votre relation amoureuse. Mais il y a quelque chose à démêler ici. On va regarder, on va demander aux cartes là, à quelques oracles maintenant. Bon, on a regardé avec le tarot de Marseille depuis le début. Maintenant, j'ai utilisé quelques oracles. Bon, j'ai utilisé le phénix aussi manuscrit, mais voilà. Alors, cette personne, alors pour certains d'entre vous, hein, cette personne pense encore à toi mais n'agit pas, ou ce n'est pas le bon moment. On nous parle du signe des Gémeaux. Au cas où, si jamais ça vous dit quelque chose. Pour les personnes qui sont en break ou en séparation, hein, voilà, je m'adresse. Les Gémeaux qui sont... C'est pour ça qu'elle est un petit peu à l'arrêt, au repos en ce moment. Voilà, elle est pas prête encore à... C'est pas le bon moment pour elle. Pour les personnes qui sont en situation d'entre-deux, cette liaison sera intense mais courte. Ou en manque d'alchimie probablement. Hein, de votre... Voilà, c'est pas réciproque. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a à l'issue quelque chose de super, mais peut-être pas avec la personne à laquelle vous pensez, en fait. C'est ça le truc.
Ou alors avec de gros efforts que la personne en face doit faire, celle à laquelle vous pensez, mais qui n'est pas prête, là, celle dont on parle depuis tout à l'heure. Encore pour des personnes qui sont entre deux, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui a, eh ben ouais, ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Du coup, vous voyez, je comprends beaucoup mieux toutes ces cartes-là. Elles vont toutes dans le même sens. Alors maintenant, on va demander à un autre oracle. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez a à vous dire? Oula, ça saute. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez a à vous dire qu'elle ne vous dit pas? Que il ou elle ne vous dit pas, ou vous dit d'ailleurs, mais pense. Alors, il y en a une, en tout cas, personne qui vous dit tu es unique. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est mon chien qui est sous la caravane. Bon. Ce sont des petits mots, ces cartes, c'est vrai que ce sont des messages très, très simples, mais bon, parfois ils sont assez mignons, ils sont sympas. C'est rigolo. Bon, j'aime ton regard hypnotique. Donc il y a bien une alchimie, je pense, il y a bien quelque chose, mais il y a juste que la personne en face, j'ai l'impression elle est pas prête, elle peut être fragile en ce moment, elle a des choses à régler, elle est timide aussi peut-être. Tu me combles et tu es extraordinaire. Bon, voilà, donc des petits messages qui sont plutôt sympathiques, mais bon, le problème c'est que la personne, il faudrait qu'elle se bouge un peu, si je puis dire. Mais bon, peut-être qu'elle a des bonnes raisons de ne pas pouvoir le faire, donc il n'y a pas de jugement de toute façon. Mais vous, donc du coup, avec ce tirage aussi lumineux que vous avez, l'idée c'est de ne pas attendre que la personne se bouge, quoi, justement. Hein. C'est vraiment le truc de... ça vous appartient pas quelque part, c'est son histoire qu'elle doit régler, la personne en face. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Moi, je crois que c'est plus ça. Je pense que pour certains d'entre vous, le message, c'est à la limite, laisse tomber cette personne si c'est trop compliqué, t'acharne pas sur elle, laisse venir à toi une nouvelle personne, puisque regarde ici, il y en a bien une qui se présente. Il y a beaucoup d'abondance qui se présente avec l'as de coupe. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors évidemment, avec un battleur, un mât et le monde, c'est sûr que si vous n'êtes pas doté de magnétisme en ce moment, il y avait beaucoup de bâtons, donc beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de, peut-être aussi j'ai envie de dire d'érotisme, d'envie d'érotisme de votre part, voilà, il y a besoin d'assouvir ces désirs, vous avez envie de partir à l'aventure. Donc si la personne à laquelle vous pensez n'est pas prête ou que c'est trop compliqué, vous pouvez passer votre chemin aussi, vous dire qu'il y a d'autres personnes, une autre personne qui vous attend ou d'autres personnes. Il n'y a pas forcément qu'elle. Voilà. Donc le message était le suivant. Un tout dernier pour terminer avec ce tirage sentimental, qui est porteur de bonnes nouvelles en fait, parce que c'est peut-être un mal pour un bien en fait. Peut-être que là, si vous posiez des questions sur une personne qui vous fait tourner en bourrique, bon, ça va, hein, passer à autre chose, vous rayonnez en ce moment. Vous êtes dans de très belles énergies. Bon, alors cette personne est en train de vous dire, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Ben voilà, hein, on est en plein dedans. Hein. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment guérir la situation, car parfois cela me dépasse. Donc à vous de voir, si vous avez envie de vous battre pour cette personne qui a tout ça à vous dire, même si elle est un petit peu en mode apathique, je sais pas comment dire, enfin bref, en ce moment, même si elle est un petit peu distante, c'est parce qu'elle est un peu perdue, elle est pas forcément... Dans ses meilleurs moments de sa vie. Donc soit vous patientez, mais pendant ce temps-là, vous vous occupez de vous, mettre en place ce qui est important pour vous, soit vous laissez tomber, vous pouvez aussi partir, vous, à la recherche, à la rencontre d'une nouvelle personne, parce que regardez, vous avez vraiment largement de quoi, j'ai l'impression, faire de belles rencontres. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ces messages vous auront parlé, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire si vous le souhaitez. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici,
cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.